Alors, la dame dit, la culture des poissons en eau sol n'est pas saine. Désolé, trouver un étang et faire de là-bas. Alors, si il s'agissait de la pisciculture, il y a de cela 7 à 5 ans, je devais être d'accord avec vous, mais de là, de la pisciculture avancée, de la pisciculture de nos jours, vous avez tout faux. Je m'explique. Déjà, en élevage au sol, un pisciculteur ne se lève pas pour mettre en place un système par fantasme. Lorsqu'on met le système en eau sol, c'est tout simplement pour résoudre un problème qui existait. Un entrepreneur qui se lève et initie une solution, c'est parce qu'il y avait un problème déjà existant. J'ai posé la question à la dame de savoir pourquoi elle était dans cette position pour que je puisse exactement lui dire à quel niveau elle a tout faux. Elle n'a pas répondu, mais je vais vous dire pourquoi elle a tout faux. L'élevage en eau sol évolue, d'accord? L'élevage des poissons évolue, l'élevage en eau sol, ça évolue de temps à autre, en fait, de nos jours, d'accord? La chose a tellement évolué que tout est contrôlé. L'alimentation qu'on utilise lorsque on lance les poissons en eau sol, c'est-à-dire dans les bars ou bien dans les fûts, c'est la même alimentation qu'on utilise lorsque on lance les poissons dans les étangs. J'ai regardé le profil de la dame, j'ai constaté que c'est une maman, et du coup je constate que ces informations peuvent être dues au fait qu'à l'époque, ils élevaient les poissons uniquement dans les étangs. Ce qu'ils faisaient d'ailleurs, c'était que quoi? Ils creusaient juste les trous banalement, je vais le dire comme ça. Ils mettaient les poissons à l'intérieur sans toutefois prendre au préalable les paramètres tels que le pH, la qualité de l'eau et surtout les grammages nécessaires. D'accord? Et ils se retrouvaient donc, ils pouvaient lancer les déchets de l'alimentation, enfin les déchets du ménage dans les étangs pour nourrir. C'est pour ça que cette dame considère que c'était sain. Donc il n'y avait pas ce mode de nourrissage, d'alimentation du poisson. Parce que de nos jours, il y a l'aliment pour les poissons. Quelque chose qu'il n'y avait pas à l'époque de la dame. Je peux dire, voilà, à son époque. Voilà, c'est bien dit, à son époque. Voilà. Donc, la logique à l'époque de cette dame-là, c'était juste que on lance les poissons, ils grandissent d'eux-mêmes, d'accord? Sans compter le fait que lorsque vous lancez les poissons carnivores, ils vont se manger entre eux. À la fin de votre cycle, vous n'allez plus récolter les quantités que vous avez lancées premièrement. Et surtout, ils vont prendre énormément de temps pour grandir. Chose que maintenant, nous sommes en train de travailler dessus, nous sommes en train de rentabiliser le temps, d'accord? Et ce qui est évident, c'est que lorsque vous utilisez ce système-là, de l'ancienne époque, vous pouvez avoir facilement les 500 grammes dans 2 ans. Pourtant ici, on se bat à avoir les 500 grammes en 3 mois. D'accord? Donc, vous devez d'abord savoir que le système d'élevage dans les étangs, c'est un système très complexe. Premièrement, ce n'est pas contrôlé. C'est un système pas du tout contrôlé à 100%. Si vous voulez même contrôler, il va vous falloir énormément la main d'œuvre. Ce qui est différent en fait de l'élevage en eau, soit dans les bacs, dans les fûts, où la main d'œuvre est très limitée. Ok? Pour calibrer, si vous voulez calibrer, il va vous falloir énormément de personnes, premièrement, pour vider les tanks complètement, pour retirer tous les poissons, calibrer et remettre à l'intérieur. Donc c'est un système pas du tout contrôlé. Ok? Donc la deuxième chose aussi, c'est que dans les étangs, lorsque vous constatez que certains pisciculteurs vont publier, là, un matin on se lève, on peut tout perdre, ils ne vous ont pas dit que c'est tout simplement parce qu'ils font les étangs dans les espaces où les voisins sont les personnes qui utilisent des insecticides pour faire leur culture. Et donc, si à proximité, on verse de l'insecticide et que le courant d'eau porte les insecticides pour amener dans vos étangs, automatiquement, les poissons vont mourir. C'est pour vous dire que on ne se lève pas un jour dans la pisciculture, on dit qu'un bon matin, vous pouvez vous lever, vous perdez tout. Rien, c'est faux. Les poissons, même déjà dans leur mal-être, ils préviennent. Quand les poissons ont les mal-être, ils préviennent. Et maintenant que vous êtes en élevage dans les étangs, premièrement, vous n'êtes pas toujours disponible pour voir si les poissons se comportent mal ou pas. D'accord? Si les poissons sont en train de faire leur malaise ou pas. Pour facilement remédier au problème et ne pas perdre votre stock. Contrairement maintenant à l'élevage en eau sol, dans les bacs ou bien dans les fûts, où lorsque les poissons commencent déjà à manifester les mal-être, vous pouvez immédiatement tout changer l'eau, appliquer soit les médicaments, les antibiotiques, ce qu'il faut pour remédier et ne pas perdre votre stock complètement. Alors je dirais, madame, l'élevage des poissons a évolué. La façon adéquate même de nos jours, c'est l'élevage en eau sol, dans les bâches, ou bien dans les fûts, ou bien dans les cubitinaires, tout simplement parce qu'on ne ramasse plus la terre. Nous ne sommes plus à l'époque où tu pouvais partir sur le terrain de ton oncle, ta tante, tes ancêtres là, tu creuses le sol n'importe comment, tu fais l'élevage. De nos jours, pour avoir un terrain pour faire l'étang dessus, ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Et si vous constatez que d'aucuns lancent facilement, parfois ce sont les étangs déjà abandonnés que d'autres ont essayé, ils n'ont pas pu contrôler, bien évidemment, ils ont abandonné. Quelqu'un d'autre vient juste prendre, il relance, ok? C'est pas donné, c'est pas facile. Premièrement déjà, tu vas lui le torrent.
1 an, 2 ans, la personne va voir tout ce que tu es en train de rentabiliser sur son dos. La jalousie s'installe automatiquement. Hein? Ou bien il va te dire que ses arrière-petits-fils veulent le terrain pour construire tout ça. Les petits trucs comme ça, là, on te déloge, pourtant tu as creusé un étang. Et quand tu creuses l'étang, la rentabilité c'est autour de 10 ans. Creuser d'abord les étangs, c'est à partir de 300 000. C'est pour ça qu'on considérait l'élevage des poissons à cette époque-là comme pour les riches. Tout simplement parce qu'avec 300 000, c'était uniquement pour creuser l'étang. Pourtant, de nos jours, avec les 300 000, tu as 2 bacs, 3 bacs, 4 bacs même. Tu as tes poissons, tu as ton aliment, tu as tout le complet pour commencer dans la pisciculture. Un cycle complet même pour commencer dans la pisciculture. Donc vous avez faux, madame. On a évolué, les choses ont évolué. Si maintenant vous trouvez que les gens se sont lancés en étang et que d'autres se lancent en danse, tout ça c'est la même chose. C'est la même alimentation. Il y a désormais l'aliment pour les poissons qui est contrôlé. C'est fait à base de maïs, c'est contrôlé, c'est bio, c'est naturel. Aucun effet secondaire sur la santé plus tard. La preuve, quand vous-même vous recevez vos poissons, vous avez la possibilité de tuer sur place et de manger. Ce ne sont pas des poissons conservés, pas de formol ou bien quoi, quelque chose. C'est bio, pas de graisse. D'accord? Donc j'espère que je vous ai donné la différence des deux pour que vous puissiez vraiment comprendre et savoir prochainement où se positionner. Parce que chaque fois que je regarde les commentaires et puis je vois quelqu'un qui s'égare, j'aimerais bien que cette page-là vous édifie, même si c'est pas pour vous lancer dans la pisciculture, ok? C'est pour quand même tenir un discours cohérent au milieu des personnes de votre entourage. D'après ce que vous allez apprendre sur cette page. Dernièrement, un autre abonné disait qu'on met les engrais et ça cause le cancer. Qui vous a même dit ça encore? Vous sautez d'où avec ça? Donc tout ça, c'est faux. L'élevage en danse, c'est bio, c'est naturel. Ça ne cause aucun cancer. Si vous avez besoin de vous lancer, vous regardez la page où nous avons énormément de prix, nous avons énormément de packs. Vous regardez dans les publications les prix de nos packs, les prix de nos formations et contactez le numéro au-dessus de la bio uniquement pour conclure votre commande avec un dépôt. En tout cas, à qui le temps